Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et oui, j'ai eu l'agréable surprise de voir que des messieurs suivaient ma chaîne YouTube. Alors, après quelques semaines d'absence, je reviens vers vous avec un nouveau tuto. Nous allons confectionner un petit étui brosse à dents dentifrice, toujours avec des chutes de tissu. Excepté que ce modèle-ci, je l'ai confectionné avec du tissu enduit et du nid d'abeille. Et la démonstration que je vais vous faire concernera uniquement du tissu enduit extérieur, du tissu enduit à l'intérieur. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'épaisseur, que ce soit de l'éponge ou de l'éponge bambou ou éventuellement même de l'abeille, du coton abeille, les boutons pression avec l'épaisseur, ça ne tient pas. J'en ai fait l'expérience. Donc j'ai trouvé ce système avec le tissu enduit qui justement est préférable dans le sens qu'un petit coup d'éponge et l'étui est propre. Donc nous allons commencer cette fabrication et je vais vous donner les indications. Pour réaliser cet étui, il vous faudra un morceau de coton enduit de 22 cm sur 15 cm. Un autre morceau donc pour le tissu toujours extérieur, donc de 22 cm sur 25 cm. Ensuite, pour l'intérieur, un coton enduit de 22 cm sur 38 cm. Et éventuellement donc du thermocollant 38 cm sur 22 cm, pour que l'intérieur c'est un petit peu soutenu. Mais si vous avez du coton enduit donc assez épais comme celui-ci, ce n'est pas nécessaire. Alors nous allons commencer par thermocoller sur le tissu intérieur, donc comme ceci, avec des petits coups de fer, donc tout doucement, pas trop chaud, mais ne vous inquiétez pas, le tissu enduit ne fondra pas. Et je reviens vers vous. Voilà, nous avons thermocollé notre pièce, nous allons la mettre de côté. Ensuite, vous allez prendre donc les deux morceaux de tissu extérieur, comme ceci. Voilà, je vais enlever ce morceau-là. Le deuxième que vous allez poser endroit contre endroit, en faisant bien attention. Alors, si vous prenez du tissu enduit avec des motifs, faites bien attention au sens des motifs. Nous allons donc épingler ou mettre des pinces comme vous le souhaitez. Ça, c'est suivant l'habitude de travailler. Moi, je préfère des pinces, mais quelquefois, je suis obligée d'utiliser forcément des aiguilles. Et nous allons faire une couture tout du long. N'oubliez pas, pour démarrer le point donc arrêt et pour terminer le point arrêt. Voilà, une fois que votre couture terminée, donc vous avez ici l'endroit, vous avez ici l'envers, des motifs bien sûr. Là à l'envers, vous aplatissez vos coutures et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Nous allons prendre notre intérieur, donc tissu coton enduit intérieur. Nous allons mettre l'autre tissu enduit endroit contre endroit, comme ceci. Nous allons donc mettre toujours soit des épingles, soit donc des pinces tout autour. Et nous allons faire une couture tout autour également, comme ceci. En laissant une ouverture, donc ici, ou en bas, comme vous le souhaitez, de 7 cm, afin de retourner notre travail.
Voilà, donc notre couture est faite tout autour avec l'ouverture de 7 cm. Vous pouvez donc couper si vous avez du surplus de tissu, et vous pouvez éventuellement couper aussi les angles, comme ça plus facile donc à faire les coins lorsque nous allons retourner notre travail. Voilà, donc délicatement nous allons retourner notre travail. Je cherche l'ouverture. Voilà. Alors ça c'est toujours donc le travail le plus délicat sur tous les ouvrages pour ne pas déjà déchirer les coutures. Donc on retourne délicatement. Et comme vous le savez, c'est la seule chose que je déteste faire. Voilà. Donc nous allons bien mettre à plat. Donc voilà, j'ai retourné l'ouvrage, j'ai bien sorti les angles, donc comme ceci. Je refais encore un petit tour. Voilà, à l'aide de mon super outil qui est simplement une petite barre que l'on met, vous savez, pour maintenir les rideaux dans un rond. Mais il est vraiment formidable pour sortir les angles. Donc j'appuie. Deux petites précisions que je ne vous ai pas dites tout à l'heure. Pour coudre du tissu enduit, il nous faut un pied téflon qui glisse, donc c'est beaucoup plus facile. Et lorsque vous repassez donc le tissu coton enduit comme ceci, une fois l'ouvrage terminé, moi je mets une petite pâte mouille par-dessus un tissu et je pose mon fer pour bien l'aplatir. Nous allons donc fermer l'ouverture par un point, tout simplement. Donc du coup, je vous montre. Nous mettons bord à bord et nous maintenons à l'aide de pince cette petite fermeture. Voilà, nous mettons vraiment comme ceci. Nous faisons rouloter pour que ce soit bien droit. Voilà. Et nous allons passer une couture donc à 1 mm du bord, tout simplement, ou vous pouvez éventuellement faire le point donc à l'aiguille à la main. Voilà, donc c'est terminé, nous avons repassé, nous avons fait notre couture en haut. Maintenant, je plie pour vous montrer. Vous allez faire une couture à 1 mm sur le rabat, donc au bord. Ensuite, vous pliez bien, donc l'ouvrage comme ceci par rapport à la couture. Nous allons mettre des épingles, des pinces tout autour. Donc on essaye de bien centrer. Et nous allons faire une couture en partant d'ici, comme ça, tout autour. On s'arrête ici. Et une couture au milieu. Alors surtout bien faire le point d'arrêt, aller-retour au début et à la fin, afin que par rapport au tube de dentifrice et la brosse, il y aura un petit peu de tension, donc que la couture ne lâche pas. Et voici donc l'étui fini avec sa couture donc ici. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les 4 pressions. Une ici, forcément donc mâle et femelle, et l'autre ici, en sachant de vous éloigner un petit peu des angles, donc à peu près, moi je le fais à 1 cm. Et donc pour percer, on va prendre ça. Donc voilà, moi j'ai choisi des jaunes avec la pince. J'ai choisi cet outil qui me permet de faire des trous plus facilement. Pour positionner les boutons pression,
Donc moi je plie directement en deux et je vais faire le trou donc à l'aide de ce poisson à peu près à, comme je vous disais, à 1 cm du, voilà, juste avant les coutures. Donc si éventuellement vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez tracer un trait, hein. Donc moi je me base ici, vous voyez, là ici ça fait 1 cm, ici voilà, exactement là. Donc je mets, je vais quand même regarder que je sois loin donc de la couture, surtout de l'épaisseur. Donc on a dit 1 cm, ce qui me met à peu près ici. Voilà, donc je fais bien le trou, voilà, et je vais faire de même l'autre côté, éloigner des coutures. Ah, il faut que je me positionne quand même sur le trait, que je ne sois pas trop loin, à peu près là. Pas facile, hein. Mais là j'ai l'impression que je suis dans la couture, ou pas loin. Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, donc, nous prenons, alors faire bien attention au sens des boutons pression. Vous voyez, ici, je vais avancer. Donc ici, vous avez la pointe. Ici, on peut commencer par d'abord le petit bouton qui n'a pas de renfoncement. Donc, nous prenons notre pince. Donc, on le met comme ceci. Et on appuie fort. Voilà. Forcément, nous allons le fermer comme ça. Donc, des deux côtés, nous avons cette pression-là. Alors, à bord plat. Là, comme ceci. Sur les deux. Alors, c'est surtout... Alors, cette pince, en aparté, cette pince est facile d'utilisation, mais n'a pas assez de pression pour justement mettre des boutons, comme on dit, pression plastique ou métal. Et si vous avez la possibilité d'investir dans une pince à pression arrivée que vous trouvez un peu partout chez Déco-Cuir, Rascol ou dans n'importe quelle mercerie en ligne, donc elle est assez haute, elle se pose donc sur le plan de travail et vous l'avez soit en pression ou soit en tourniquet. Les prix varient entre 52, 70, ça peut aller jusqu'à 100 suivant la perfection et donc les petits embouts suivant les pressions. Si vous avez l'occasion d'investir, il ne faut pas hésiter. Donc moi c'est ce que je vais faire prochainement. Donc voilà, nous avons posé les deux pressions, nous allons poser dans l'autre sens les autres pressions. Alors si vous avez quelquefois du mal, voilà, vous pouvez aider votre tissu, je vais vous montrer, voilà, vous appuyez bien. Et cette fois-ci, on met donc la deuxième pression, mais avec le rebord. Voilà. Et donc, nous prenons toujours notre pince. Nous appuyons fortement. Voilà. Nous allons faire de même avec l'autre côté. Je vérifie. Parce que souvent, c'est ma spécialité de mettre à l'envers les pressions. Alors, un embout assez haut. Voilà. Un embout assez haut. Il est où le deuxième? Il est là. Donc.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous mes petits boutons pression donc sont rangés dans ce petit étui en plastique qui n'est simplement des, comment on pourrait appeler ça, ce sont des petits bocaux de laboratoire. Donc si vous avez l'occasion d'en acheter ou d'en avoir, c'est super pratique pour ranger les boutons, notamment les boutons pression. Vous avez la couleur, vous voyez tout sous la main et vous pouvez en mettre. Donc ce que je fais, je refais toujours un tour complet avec ma pince pour bien appuyer. Voilà. En plus, il faut avoir de la force quand même pour appuyer dessus. Voilà. Et maintenant, je peux fermer mon étui. Là. Quand ça fait du bruit, c'est que c'est bien positionné. Là, je vais l'ouvrir. Et vous voyez, j'ai celle-ci qui est qui n'a pas été assez mis en pression, donc je vais recommencer. Voilà, les 4 boutons pression sont positionnés. Donc j'utilise cette pince principale donc pour mettre les boutons pression, mais par acquis de conscience, je fais avec cette deuxième pince pour bien appuyer dessus afin que l'on puisse bien fermer l'étui comme ceci et que le bouton pression ne s'enlève pas à l'ouverture. Voilà, notre étui donc est terminé. Nous pouvons maintenant ranger le tube de dentifrice et la brosse à dents. Et ça peut être une petite idée pour cadeau de Noël, car la semaine prochaine, nous allons voir le porte-savon, donc l'étui à savon, coordonné à l'étui brosse à dents. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous remercie toujours de me suivre. N'oubliez pas de liker donc sur ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine.